Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. La deuxième vague de la Covid-19 bat son plein. Alors oui, on dit la Covid-19 parce qu'en fait, la Covid-19, c'est la pandémie. C'est le nom de la pandémie. Donc c'est la Covid-19. Bref, la deuxième vague de la Covid-19 bat son plein. Je pense que ça met un coup au moral à beaucoup de personnes. Et j'aimerais d'abord vous raconter un tout petit peu mon expérience personnelle de la première et de la deuxième vague, et puis vous dire pourquoi j'ai fait cet épisode. Si on revient 6, 7, 8 mois en arrière, donc on est en mars 2020, la première vague, il y a eu au maximum 1800 cas par semaine. Alors oui, on testait moins, oui, c'est pas la même chose, mais en termes de pression sur la société pour faire quelque chose, on était à 1800. Aujourd'hui, on a passé les 11 000. Et donc, lors de la première vague, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas du tout la même réaction qu'aujourd'hui. De mon point de vue, première vague, ça a été la panique. On allait faire des achats, enfin, comme tout le monde un petit peu. Alors, pas de papier de toilette, mais on allait faire des achats. On messageait tout le monde par WhatsApp, etc. Il y avait il y a quelque chose qui se passait. Une espèce de, pas de motivation, d'engagement, mais en tout cas, aucune indifférence de la part de quasiment personne. On découvrait finalement qu'est-ce que c'était une pandémie. Beaucoup de préoccupations, évidemment, pour ma santé, celle des miens, mais j'avais aussi une espèce de préoccupation pour notre société, notre système. Est-ce que notre système de santé allait tenir? Est-ce que nos hôpitaux allaient tenir? Est-ce que notre manière de gouverner allait tenir? C'était pas du tout garanti. Et j'avais une espèce de tolérance tous azimuts pour à peu près tous les types d'avis, une espèce d'alliance sacrée finalement, parce que je pense que je percevais un danger clair et présent, clear and present danger, et donc il fallait tous se serrer les coudes. Ça, c'est de mon point de vue à moi, et évidemment, du coup, du point de vue de mes clients, la même chose avec des conséquences du style on repousse, on fait plus tard, on annule. Puisqu'on se disait, on serre les fesses 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et puis en septembre, passé l'été, on pourra faire comme avant. Et cette manière de voir semblait être confirmée par un été dans lequel le nombre de cas est tombé en dessous des, je sais plus trop, 50, 20 par jour. Lors de cette deuxième vague, de mon point de vue, un espèce de calme relatif, pas de panique, pas de surréaction. Pourquoi ? Quelque part, j'avais déjà vu j'avais pensé voir ce qui pouvait arriver. Je suis pas sûr que j'ai raison en disant ça, mais une espèce de calme, toujours la même préoccupation pour ma santé et celle des miens, la mienne en particulier, puisque en tant que patron d'une très petite entreprise, l'activité de l'entreprise est attachée à moi, donc si je tombe malade, il n'y a plus d'activité. Mais je remarque en moi une certaine intolérance, en tout cas moins de tolérance avec ceux qui. Alors j'ai mis ceux qui, 3 petits points dans mes notes. Ceux qui veulent pas porter le masque, ceux qui le portent comme des pignoufs, ceux qui repaniquent, ceux qui continuent à pas vouloir faire de virtuel. Je dis ceux, ça peut être celle. Et puis je remarque aussi que je suis un tout petit peu moins prudent. Je suis toujours hyper prudent, mais pas au niveau de la première vague. Je me lave un petit peu moins souvent les mains, mais je sors aussi un petit peu moins. Mon autoconfinement a été aussi relativement rapide lors de cette deuxième vague. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fois, certains de mes clients disent plus on repousse, on fera plus tard, on annule, disent on s'adapte, on virtualise, on réfléchit. Mais j'entends des gens autour de moi, dans mes clients, dans mes connaissances professionnelles, j'entends encore des on repousse. On repousse, mais on repousse à quoi ? On repousse à quand ? Pour moi,
et c'est là où je veux en venir avec cet épisode, je pense qu'on a un travail à faire, vous et moi, parce que je pars de l'hypothèse que si vous écoutez ce podcast, c'est que, quelque part, vous avez envie d'adapter, de faire croître, de développer votre leadership. Donc, vous vous adaptez, puisqu'on a vu dans un épisode précédent que les deux, à mon avis, sont complètement liés. Un leader qui s'adapte pas ne reste pas longtemps un leader. Donc, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez envie de vous adapter. Donc, vous êtes plutôt, comme moi, à avoir accepté la situation telle qu'elle est et à vous poser la question, qu'est-ce que je peux en faire ? Or, les gens qui disent on repousse, ce sont justement des gens qui refusent d'accepter cette réalité. Et je pense que nous, vous et moi, avons un travail à faire avec eux, dans notre famille, dans notre contexte professionnel, pour les aider à faire le pas. C'est très important, parce que sinon nous aurons des pans entiers de notre société qui resteront coincés en arrière. Autant des voyages intercontinentaux gratuits, autant des fêtes et des partouzes et des sorties comme avant. En tout cas pour ces 6-12 prochains mois. Donc, la réalité, c'est que la Covid va encore durer. Il y aura peut-être une Covid-20. Je ne sais pas si on gardera le nom 19 ou si on passera à 20. Et puis le SARS-CoV-2 est encore avec nous un bon moment. C'est un virus particulier. Ce qui rend, en fait, c'est paradoxal. Il tue moins, mais il est plus difficile à éradiquer, justement parce qu'il tue moins. Un virus comme Ebola tue ses hôtes. Donc en fait, il se tue tout seul. Ici, la branche sur laquelle il est assis. Le SARS-CoV-2 fait pas la même chose. Alors il fait des dégâts, et je crois que je viens encore de lire un article ce matin. On a un peu de recul maintenant sur les gens qui ont eu le Covid. Et des gens vous disent, je suis encore fatigué 6 mois après. Il y a des lésions, dans les poumons 6 mois après. Donc c'est pas juste une grippe. Parenthèse, vous voyez, je m'énerve un peu là. Pour les gens, contre les gens, ceux qui disent que c'est une grippe. Je vous disais avant, moins tolérant avec ceux qui. Bon. Et donc, ce virus est encore avec nous un moment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le fait que cette pandémie va durer et puis que ce virus est avec nous un moment? On doit absolument modifier nos habitudes, on n'a pas le choix. Alors vous et moi, on l'a peut-être déjà fait. Digitaliser nos rendez-vous, digitaliser nos réunions, digitaliser notre manière de travailler. Apprendre de ceux qui le font depuis longtemps. Parce qu'il y a des entreprises qui travaillent de cette manière-là depuis longtemps, parce qu'ils ont dû le faire. Je sais pas, si vous êtes... product manager chez Novartis, il y a une bonne probabilité de chance que vous bossez virtuellement avec des équipes virtuelles depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis peut-être même 20 ans. Alors, pas tout le temps, mais il y a des choses à apprendre de ces gens-là. Nous devons évidemment aussi, deuxième manière d'accepter cette réalité, prendre soin de celles et ceux qui ne peuvent pas digitaliser leur contribution à l'économie et à notre société. Alors je pense évidemment à tous les gens qui font du travail de proximité. On pense évidemment aux coiffeurs, etc., masseurs, massothérapie, physiothérapie, etc. Et on doit prendre soin aussi dans nos entreprises de ceux qui doivent faire tourner des machines, de ceux qui doivent être au contact d'une réalité physique. Donc on doit prendre soin d'eux. On doit prendre soin de nos artistes. Parce que pour eux, si vous pensez que pour nous, entrepreneurs, c'est difficile, imaginez-vous pour un artiste, toute sa vie presque, toute sa performance est liée à un public, est liée à une exposition, est liée à un concert. Très difficile pour ces gens-là de s'adapter. On doit prendre soin d'eux. Et surtout, troisième chose à faire, nous devons prendre soin de celles et ceux qui ne peuvent pas lâcher prise. Parce que nous courons le risque d'avoir des gens qui ne comprennent pas, et donc qui ne veulent pas, et donc qui commencent à manifester en Suisse et partout, les anti-masques, les anti-Covid, les anti-tout ce qu'on veut. On peut pas être anti-Covid. Je veux dire, c'est une réalité partagée, vécue, scientifiquement prouvée. On peut pas nier le fait que nous sommes dans cette situation. Et donc je me suis dit que j'allais essayer de nous donner quelques pistes pour aider ces gens qui ne peuvent pas lâcher prise, ou qui ne veulent pas lâcher prise, mais à mon avis c'est
c'est pareil dans ce cas. Ils ne veulent pas parce qu'en fait, ils ne peuvent pas, ils savent pas comment faire pour lâcher prise. Je vois 4 raisons principales de ne pas pouvoir ou ne pas vouloir lâcher prise. La première, je ne sais pas de quoi demain sera fait. La deuxième, ce sera pas comme avant. La troisième, c'est injuste, ce n'est pas normal, mais que fait X, Y, Z? Que fait la police? Que fait le gouvernement? Que font la science? Que font les médecins? Que font les hôpitaux? Que fait le bon Dieu, d'ailleurs, pour ceux qui y croient? Quatrième raison, je ne sais pas comment faire. Vous voyez que ces 4 raisons sont de nature quelque peu différente. Si on les regarde les unes après les autres, la première, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Vous voyez que ça peut se rapprocher d'un sentiment de peur, d'angoisse par rapport au futur. La peur de l'incertitude. La peur de ne pas savoir comment se comporter dans ces nouvelles situations. Et pour moi, la meilleure manière d'aider ces personnes-là à lâcher prise, c'est de les rassurer quant au fait que quelqu'un sera là pour les aider, pour les soutenir, pour leur parler, et peut-être vous, d'ailleurs. Quelqu'un qui vous dit « je ne sais pas de quoi demain sera fait », vous pouvez lui dire « écoute, moi j'ai pas de certitude non plus, mais si on reste en contact, si on se parle, alors certes virtuellement ou au téléphone, comme avant, parce qu'avant on se téléphonait un peu quand même, eh bien peut-être que ça ira mieux, peut-être qu'on pourra se soutenir et s'aider mutuellement, nous deux. » Deuxième raison, ce ne sera pas comme avant. Et là, vous voyez, c'est un sentiment de devoir abandonner quelque chose qui va se rapprocher plutôt de la tristesse. Là, pour la tristesse, je pense que le mieux c'est de laisser la tristesse s'exprimer et de dire mais qu'est-ce que tu as l'impression de devoir abandonner, de faire un petit peu l'inventaire de ce qui va être perdu et peut-être que de valider que certaines choses vont être perdues, mais que peut-être certaines choses ne sont pas perdues mais doivent juste se transformer et qu'il y a des opportunités liées à cette pandémie. Je vous donne un exemple professionnel que j'ai eu récemment. J'ai animé une formation en ligne complètement, 2 jours. Ça s'est très bien passé, les gens étaient contents. Et un niveau de participation absolument incroyable. Parce qu'une bonne partie des contributions se faisait par l'outil de Google qui s'appelle Jamboard, qui permet aux gens de faire des post-it virtuels. J'ai jamais eu autant... Ma première question, j'étais déjà choqué. La première question que je pose en général, c'est la question des attentes des gens formés. Puis en général, quand c'est en présentiel, je me mets devant le flipchart et puis je prends des notes. Et dans un groupe de 12, si j'arrive à 4, 5, maximum 6 contributions, c'est la fin du monde. Parce que, voilà, c'est le début de la formation, les gens se connaissent pas bien, ils ont pas envie, il y a les timides, il y a les introvertis, bon. Là, on a rempli un Jamboard, il y avait 25 contributions. Donc, vous voyez, pour un formateur, c'est une opportunité, en fait, de devoir animer des formations comme ça. Pour les participants, c'est une opportunité de pouvoir s'exprimer beaucoup plus qu'en présentiel. C'est un exemple professionnel, mais je suis sûr qu'avec la personne qui vous dit « ce sera pas comme avant », vous pourrez, en fait, en parlant avec elle, trouver aussi des opportunités pour elle. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre ou de mieux? Troisième raison, c'est injuste, c'est pas normal. Là, je pense que le mieux, c'est de laisser exprimer la colère, puisque c'est de la colère qui s'exprime, la frustration. Moi, j'argumenterai surtout pas. Je laisserai la colère s'exprimer, et puis ensuite, essayer de redonner le contrôle à la personne en lui demandant, mais, ok, si tout ça est vrai, qu'est-ce que toi, tu peux y faire? Puisque souvent, ce sont des gens qui ont l'impression de perdre le contrôle, mais c'est quelque chose sur lequel ils n'avaient jamais le contrôle. L'état épidémique mondial ne dépend ni de vous ni de moi, enfin, en tout cas pas directement. Et donc quelqu'un qui laisse exprimer une colère comme celle-là, ne pas argumenter, juste essayer de lui dire, bon ok, qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux, pour influer ou pour changer quelque chose dans ton environnement immédiat. Et puis les gens qui disent je sais pas comment faire, ah ben là le mieux c'est de leur montrer. Si vous savez faire un Zoom, organiser un Zoom, ou si vous savez faire un FaceTime, si vous savez utiliser certains des outils digitaux qui deviennent essentiels, vous pouvez leur montrer. Donc, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Rassurez que vous serez là. Ce ne sera pas comme avant. Validez,
comprendre et peut-être faire voir les opportunités. C'est injuste, ce n'est pas normal, la colère, laissez l'exprimer, essayez de redonner le contrôle. Et aux gens qui disent je ne sais pas comment faire, leur dire écoute, on peut essayer ensemble. J'ai lu 3 informations, je peux t'indiquer quelqu'un qui connaît. C'est très important. Ensemble, en fait, nous arriverons à passer cette pandémie et à continuer à vivre nos vies professionnelles et privées. Mais pour moi, le danger est grand que certaines personnes restent derrière, que ce soit une nouvelle forme de discrimination à l'emploi, sociale. Et donc, je pense que c'est important que nous fassions notre travail de leader en aidant ces personnes à lâcher prise et à venir avec nous de l'autre côté du rideau en leur montrant que finalement, c'est pas si différent et que ça peut être tout aussi bien. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.